Alors justement, pour venir à l'actualité du moment, vous avez lancé, Charles Bégoudé, plusieurs mots d'ordre depuis le second tour de l'élection présidentielle. Et puis, dernier mot d'ordre, vous appelez les jeunes à se faire enrôler. Quelle est la particularité de ce mot d'ordre? Qu'est-ce qui a évolué sur le terrain? Je voudrais vous dire que nous marquons là la différence entre les méthodes de ceux qui sont en face et nous, nos méthodes. Voyez-vous, pour défendre une nation, quand vous voulez prendre une arme, il faut que vous ayez droit à cette arme. Il faut que vous ayez le droit d'avoir cette arme. Cela veut dire, ou vous êtes policier, ou vous êtes gendarme, ou vous êtes militaire. Mais on ne peut pas, dans un pays qu'on veut diriger, distribuer des armes à des civils qui mettent sous leurs habits, et puis ils tirent partout dans le pays, ils égorgent partout dans le pays. Ce n'est pas comme ça qu'on va diriger la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, pour nous, les jeunes patriotes, ou les jeunes secours, tous ceux qui brûlent d'envie de libérer leur pays, de participer à leur manière à la libération de leur pays, et qui jugent que c'est de manière militaire qu'ils vont le faire, mais il y a une voie, c'est la voie légale, c'est de rentrer dans l'armée régulière de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, simplement, je les appelle demain à se rendre à l'état-major, et le chef d'état-major, avec son équipe, trouveront les moyens de les enregistrer et de les enrôler dans l'armée de Côte d'Ivoire. C'est ce qui est normal dans un état de droit. Sinon, ceux qui veulent transformer la Côte d'Ivoire en Rwanda, je leur dis, je ne veux pas de guerre civile dans ce pays. Je ne veux pas de guerre civile dans ce pays. Parce qu'on ne trouvera pas un pays où il n'y a que des pro-Ouattara en faisant disparaître les pro-Gbagbo. Tout comme on ne trouvera jamais un pays avec des pro-Gbagbo en faisant disparaître les pro-Ouattara. Cela n'existe pas. Parce que moi je suis convaincu, madame, et c'est très important, que la crise ivoirienne aura sa solution par les acteurs politiques en Côte d'Ivoire. Je suis convaincu qu'un jour, le président Gbagbo, M. Ouattara, M. Bédié, finiront par s'asseoir, et je les invite à cela. J'appelle à, je le dis, ce que j'appelle un dialogue inter-ivoirien. La crise ivoirienne est toujours dans l'impasse, c'est ce qu'affirme aujourd'hui Goodluck Jonathan, le président de la CEDEAO, qui s'est donc entretenu avec les médiateurs présents à Abidjan hier. Cette deuxième médiation n'a donc rien donné, vous pouvez me le confirmer? Oh, écoutez, madame, M. Goodluck Jonathan l'a dit avec le Premier ministre kenyan et il continue les négociations. Il a dit hier, en substance, et je cite, les discussions continuent. On ne peut donc pas dire que les discussions n'ont rien donné, d'autant plus qu'elles continuent. Donc, je voudrais donc vous dire que pour ma part, dès l'instant où les discussions continuent, il faut éviter de verser dans la précipitation et tout de suite tirer des conclusions hâtives. Nous attendons de voir jusqu'où ces discussions iront. Bon, en tout cas, le président nigérian parle d'impasse. Oui, mais c'est une situation de crise. Une crise comme celle-là, post-crise, ne se règle pas en 2-3 jours ou en quelques 2-3 heures de négociation. Il faut dire que le fait que l'on ait quitté des positions tranchées et que maintenant, l'on s'en sert pour discuter, il y a une évolution. Donc, il faut éviter tout de suite des conclusions hâtives. En tout cas, le camp de Ouattara est assez clair, formel. Pour lui, les discussions sont terminées. Mais M. Ouattara n'a jamais appelé à des discussions. M. Ouattara est quelqu'un qui a toujours dit qu'il faut la force. Il a toujours dit qu'il faut la force militaire. De 2000 jusqu'au moment où je vous parle, il est resté constant. Et le dialogue n'est pas son fort. Les règles de l'art ne sont pas son fort. La constitution n'est pas son fort. Il a toujours dit qu'il faut la force. Donc, il n'a pas changé du tout. Alors malheureusement, ce qu'il dit n'a rien à voir avec la réalité. Justement, parlons un peu de la force. Est-ce que vous redoutez maintenant qu'une force d'intervention de la CEDEAO se mette en place pour déloger Laurent Gbagbo par la force? Mais on ne peut pas déloger quelqu'un qui a remporté des élections. On ne peut pas déloger quelqu'un qui est là en fonction de la Constitution. Je voudrais dire que ce n'est pas que nous redoutons une force militaire, mais nous pensons que quand on finit de faire la guerre, on finit toujours par discuter. Autant discuter dès maintenant, au lieu de mettre des vies en danger, au lieu de tuer des gens et puis après venir s'asseoir pour discuter. Donc ceux qui prennent la force militaire, et je pense qu'ils font faux bond et ils doivent comprendre que l'Afrique a perdu trop de ses fils et qu'aujourd'hui, il faut tourner la page militaire. Nous ne redoutons rien du tout, mais nous pensons qu'il faut le dialogue.